Nous allons donc créer à présent la table article, ok, qui nous a été demandé. On nous a demandé donc de créer la base de données ainsi que les tables articles et commandes. On va commencer par article. Donc déjà dès la création de la base de données article de magasin, on a cette table par défaut créée par Access. Alors on peut décider de la modifier ou bien alors donc de la supprimer, ensuite créer une autre base, une autre table. Ok, donc nous, comme on veut apprendre à créer une table, je vais tout simplement le fermer parce qu'il n'est pas enregistré. Dès qu'on le ferme, ben elle disparaît. D'accord, cette table là n'est pas enregistrée. Alors pour créer une table, comme je l'avais dit tantôt, tous les objets d'accès se créent avec le menu créer. Donc on va dans le menu créer. Donc si je fais table, elle va m'ouvrir la table en mode feuille de données, comme tout à l'heure, table 1. Si je fais création de table, elle va me l'ouvrir en mode création. Alors on va faire table. Là vous voyez c'est la même chose que tout à l'heure. Elle nous recrée la table 1. Et donc là je vais donc procéder à la modification de cette table pour créer la table article. Je vais commencer par faire un clic droit sur l'onglet table 1. Je vais l'enregistrer pour pouvoir mettre le nom le nom article. D'accord? Donc je mets le nom de la table. Vous avez cette fenêtre. On vous demande de mettre le nom. J'efface et je mets article. Donc on met OK. Vous avez donc, vous voyez la table, elle vient d'être créée, elle est enregistrée. Maintenant, cette fois-ci, cette table-là, elle est bien enregistrée. Si vous la fermez, elle ne disparaîtra pas, elle va rester sur ce côté gauche, d'accord, parmi la liste de vos tables créées, parce qu'elle est maintenant enregistrée. Alors, donc, on continue la modification. On rappelle que ici, l'article doit être constitué des noms de champs suivants. Ref article, nom, qualité, quantité disponible, prix unitaire. Ici, on voit que on a bien changé le nom de la table qui s'appelle article, mais on n'a pas encore les champs. Ici, un seul champ, pour l'instant, par défaut, c'est numéro. Et il n'y en a pas d'autre. Alors, maintenant, c'est là qu'il faut comprendre la différence entre le mode feuille de données et mode création. On ira en mode création pour créer la structure de la table article. Tandis qu'en mode feuille de données, on y reviendra pour commencer pour faire la saisie. Donc, on va préférer les modes feuille de données pour faire la saisie et mode création pour faire la création de la structure de la base de la table. Alors, donc ici, donc pour aller en mode création, je vous l'avais dit tantôt, soit on va ici, d'accord, ça c'est dans le, d'accord, on est ici donc au niveau des champs, d'accord, on peut aller là, d'accord. Mais aussi on peut aller dans accueil, hein? Donc là c'est parce qu'on est en train de créer une table. On a un nouveau menu qui est apparu ici, outils de table, où aussi on peut manipuler la table, d'accord. Mais d'une manière générale on peut aller dans accueil et on a, d'accord, cet outil là d'affichage. Alors d'accord, ou bien on peut faire un clic droit sur article. On a aussi les deux options. Alors vous choisissez un. L'essentiel, on va aller dans mode création. On clique dessus. Et là, on est en mode création. Donc en mode création, à présent, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il nous faudra commencer par créer les noms de champs. Alors ici, vous avez ref article qui démarre. C'est le premier nom de champ. Ici, vous avez les colonnes nom de champ, type de données, description. Elle est facultative. Donc les deux principaux, d'accord, colonnes à considérer, c'est nom de champ et type de données. On mettra toujours nom de champ sur la colonne des noms de champ. Et il faudra choisir le type adéquat à ce numéro, à ce nom de champ là, d'accord, pour pouvoir accueillir les données, ok, qui vous sont présentées au niveau, d'accord, donc de l'énoncé. Ici, vous le voyez, on nous a donné la table article. Vous voyez bien que cette table là, d'accord, donc il y a dans ref article des chiffres. Donc en fonction de ce qu'elle contient, on saura quel type choisir. Ok. Donc ici, je commence
je vais changer numéro. Je mets numéro, je mets ref article. Je vais essayer de respecter, d'accord, là, ok, tel que c'est écrit dans l'exercice, d'accord, les noms de champs. Et là, il faudra choisir le type adéquat. Pour choisir le type adéquat, vous cliquez sur le type de données et là, ça déroule, d'accord, vous déroulez, d'accord, là, ok, vous déroulez. Et là, vous voyez les différents types possibles. Alors, par défaut, il avait mis numéro auto. D'accord, c'est-à-dire numéro automatique. On en avait déjà parlé dans de précédentes vidéos. Et j'avais justement dit que numéro auto, il faudrait donc faire attention. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ben voilà, donc on va faire cette parenthèse-là. D'accord, avant de continuer. Vous voyez ici donc là, d'accord, là actuellement j'ai créé un seul champ qui est un article, d'accord, qui était numéro, ok, et là son type c'est numéro auto. Bon, je vais enregistrer le travail actuellement fait, voilà. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que si on va en mode feuille de données, ici, vous voyez ici Nouveau entre parenthèses au niveau de le champ ref article. Alors dans ce champ-là, vous ne pouvez pas écrire. Il est impossible de modifier ce champ. D'accord? Donc, ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du, d'accord, de numéro auto. Parce que c'est un numérotage automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de le changer par vous-même. Mais quand vous avez saisi d'autres données dans la même ligne, s'il y avait d'autres champs, et que vous validez, lui, il mettra automatiquement un chiffre. Voilà donc ce que ça signifie. Donc, ça veut dire que donc, il faudra éviter ça. D'accord? Quand vous avez un numéro auto, sachez que quand vous bloquez pour ne pas, et quand vous essayez d'écrire et que vous n'y arrivez pas, ben, faut pas vous étonner, c'est à cause du fait que vous avez choisi le numéro automatique. Soit vous le changez, soit vous êtes conscient de ça et donc vous faites ce qu'il faudra. Alors, clic droit, on retourne en mode création et la parenthèse elle est fermée. Maintenant, donc on continue. Je devais choisir un type adéquat à ref article. Donc, numéro auto est aussi un bon type, mais je vous ai déjà souligné les petits soucis qu'il y a avec ça. Donc, je vais choisir numérique pour pouvoir moi-même saisir le numéro par mes propres moyens. Donc, numérique. Vous voyez, donc je choisis numérique. Pourquoi? Parce que là, vous avez ref article. D'accord? D'accord, on a des chiffres ici. D'accord? Des nombres. Donc, je vais choisir du numérique comme type. Alors, ici, en bas, vous avez un autre niveau. En bas, vous avez ici général, liste de choix. D'accord? Au niveau de général, vous avez des propriétés du champ. En fait, cette partie-là, ça s'appelle propriété du champ. Vous le voyez ici. Ces propriétés du champ-là, ben, il y a, d'accord, c'est des spécificités, des choses à, d'accord, donc à particulariser si c'est demandé ou si on en a envie. Sinon, on peut laisser les informations par défaut. D'accord, les informations qui sont là par défaut marchent déjà. Maintenant, si vous avez besoin ou bien si l'énoncé vous spécifie des particularités, ben, vous avez à les changer ici. D'accord, vous avez taille du champ, le format, les décimales, d'accord, masque de saisie, etc. Mais tout ça, ça dépend aussi. Les propriétés du champ dépendent du type qui a été choisi. Vous n'aurez pas les mêmes propriétés de champ que, d'accord, pour un type numérique que pour un type, d'accord, texte ou autre chose. Suivant le type que vous avez choisi, vous avez d'autres propriétés. D'accord? Donc, ici, donc, on ne va pas changer parce qu'il ne nous a pas été demandé. D'accord, si vous lisez l'énoncé, il ne nous a pas été demandé de préciser, d'accord, donc de changer les propriétés au niveau de ce champ. Donc, on passe. Deuxième champ. Donc, le deuxième nom de champ, c'est nom. Vous le voyez, c'est nom ici. Une fois que j'ai mis nom, je passe ici. Et là, je choisis texte court. Un nom n'est pas long. Donc, texte court, ça ira. Et
au niveau de texte court, au niveau de taille du champ dans les propriétés, je vais changer la taille. Parce que ici, il m'est demandé, on me dit très clairement que pour les champs comportant les types de données, texte, mettre la taille 20. D'accord? Donc, il y a des choses à faire. On doit modifier la taille du champ quand c'est du type texte. D'accord? Ça, c'est l'énoncé qui le demande. On ne dit pas que, d'accord, pour les types texte, tout le temps, il faudra la taille de 20. Non. OK? Tout dépend de... C'est l'énoncé qui le demande ici pour... D'accord, pour voir un certain nombre de choses. Donc, il suffit donc dans taille du champ, dans cette valeur de 255 par défaut, je l'efface pour mettre 20. Et je passe au suivant. Le nom de champ suivant, quantité disponible. Très bien. Donc, quantité. Alors, quantité disponible. Donc, quantité disponible. On choisit donc le type. Alors, si je regarde bien, ici aussi, ça accueille des nombres. Je vais mettre, d'accord, du numérique. D'accord? Je vais mettre du numérique. Comme ça, s'il y a éventuellement, d'accord, de futurs calculs qu'on devrait faire sur ces champs-là, c'est bon d'avoir le numérique. Alors, dans les propriétés, il n'y a rien à faire pour ce type-là. On ne nous a pas demandé. Je passe au suivant. Il y a quoi? Prix unitaire. Prix unitaire. Alors, prix unitaire, le type. Donc, déjà, si vous y réfléchissez bien, vous savez que vous avez deux possibilités encore ici. Vous avez du numérique ou bien, là, vous voyez monétaire. Parce que comme c'est un prix, on peut être tenté de faire du monétaire. Et c'est bien possible. Mais on n'a pas forcément précisé, d'accord, le type de monnaie ici. D'accord? Donc, la monnaie peut ne pas être, d'accord, prise en compte. On peut tout simplement mettre toujours du numérique. Parce que ici, les valeurs là, c'est peut-être, ils ont une signification de prix, mais on n'a pas précisé leur monnaie. Donc, on n'a peut-être pas besoin, d'accord, donc de s'encombrer du type monétaire. Mais si on veut, on peut le mettre. C'est pas un problème. Mais je vais rester à numérique. Donc, on a ça, d'accord, numérique, texte court, numérique. Voilà, et là, c'est les 4 champs. Les 4 champs, donc, sont complets. D'accord? On n'a pas d'autres champs supplémentaires. Donc, ça veut dire que la table, le nombre de champs, tout est mis. Maintenant, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est de regarder la clé primaire. On l'avait dit. D'accord? Au niveau des tables, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Mais c'est bien d'avoir toujours une clé primaire dans la table et il faudrait toujours, en tout cas, au moins se questionner, d'accord, sur la position de la clé avant de valider. Vous avez ici une petite clé qui est même que vous voyez là sur ref article. Cette clé-là, on ne l'a pas mis ici, c'était par défaut au niveau du champ numéro. Comme on a effacé numéro pour y mettre à la place ref article, donc la clé est restée. Maintenant, il faut donc toujours vérifier est-ce que cette clé est à sa bonne place ou pas. Est-ce que ce ref article est bien une clé primaire ou pas. Sinon, trouver une autre clé ou sinon enlever la clé. Donc voilà, donc il faudra regarder ça. Alors, pour la clé primaire, on avait dit quoi? Déjà, donc, on avait spécifié que la clé primaire devait être sur un champ qui ne répétait pas ces informations, mais sur un champ aussi qui sert d'identifiant. D'accord? Donc ici, ref article, c'est une référence d'article. Ça veut dire que donc c'est un numéro de référence. Donc c'est un identifiant. Déjà, c'est un bon indice. Ensuite, ça ne répète pas ces informations parce que vous avez le premier enregistrement 1, le deuxième enregistrement, vous avez 2 là-bas. Il n'y a pas de répétition. Alors, mais ça ne suffit pas, c'est pas seulement parce que ça ne se répète pas au niveau de la table même,
que ça ne pourrait pas se répéter quand on aura ajouté d'autres informations. Il faut donc surtout se focaliser sur le sens d'identifiant, puisque ici c'est une table qui fait la liste des articles. La table s'appelle article, c'est la liste des articles. Et quand on fait la liste des articles, ben chaque article vient une fois avec son numéro de référence. Donc c'est bien une clé primaire. Ici ça peut être donc une clé primaire. Donc la bonne clé primaire c'est bien ça. Alors essayons encore de pousser la réflexion plus loin pour pouvoir s'en assurer. Ensuite, d'accord, ici en effet vous avez nom. Le nom ici c'est clair, un nom ne peut pas être une clé primaire. D'accord, on en avait parlé dans le cours. D'accord, un nom ne peut pas être une clé primaire parce qu'un nom peut revenir plusieurs fois. On peut avoir encore un autre article qui revient avec le même nom alors que, d'accord, donc ce n'est pas en réalité le même article parce qu'ils n'auront pas le même numéro de référence. D'accord, les quantités disponibles ici, d'accord, ce ne sont que des chiffres, d'accord, ils n'ont pas de nature d'identifiant. Vous pouvez avoir les mêmes quantités commandées pour différents articles. Le prix unitaire, un prix unitaire aussi n'est pas un identifiant d'enregistrement parce que là aussi, les mêmes prix peuvent être répétés, d'accord, vous pouvez répéter les mêmes prix d'accord, le prix ne caractérise pas, d'accord, l'information de l'article, d'accord, vous pouvez avoir un même prix pour différents articles. Donc ici, ref article est bel et bien la clé primaire idéale et donc la clé on la laisse sur ref article. Mais imaginons qu'on ait envie de changer, d'accord, la clé quand même, c'est pour montrer comment on peut changer la clé primaire. Il suffit de faire un clic droit sur le champ en question. Si on fait un clic droit, on a clé primaire ici au niveau de ce menu déroulant et on clique dessus et la clé primaire s'enlève. On peut le remettre en cliquant à nouveau sur cette position et on fait clé primaire. Il y a aussi un autre moyen. Vous avez aussi ici, au niveau du menu, on est dans création, outil de table, création, clé primaire. Si je clique dessus, elle s'enlève. Si je reclique dessus, elle se remet. Donc, ça veut dire que si je sélectionne un champ quelconque et que j'ai envie d'en faire une clé, il me suffira de cliquer ou bien de faire en tout cas le procédé, les deux procédés possibles que je viens de vous montrer. Voilà donc, une fois qu'on a ça, on a donc achevé le travail de la création de la table parce qu'on a mis les noms de champs, les types adéquats, on a regardé les propriétés et on a enfin décidé de la clé primaire. La table, elle est achevée. On peut donc enregistrer le travail fait, clic droit enregistrer et là, on peut aller en mode feuille de données pour saisir les données de cette table. Je fais un clic droit, je fais mode feuille de données. Vous avez là, donc, la table, les noms de champs qui sont là créés. Ref article, nom, quantité disponible, prix unitaire. D'accord? La table s'appelle article. Tout est là. On commence la saisie. Premier enregistrement, G1. D'accord? G1, G bureau. Quantité, C1. Prix, 57 000. Deuxième enregistrement, 2. Chaise pliante. $120. On en demande 120. La quantité c'est 120 et le prix unitaire c'est 17 000. Voilà. La table, d'accord. Voilà donc les deux tables. D'accord, la table plutôt article complète. On peut encore enregistrer, clic droit, enregistrer. Et voilà. OK. Donc, là, donc, avant d'aller plus loin aussi, une petite parenthèse, on peut annuler du travail fait avec ce bouton-là d'annulation. D'accord. En haut, la flèche de retour, comme aussi on peut ramener avec la flèche de retour du côté droit. Du côté gauche, par exemple, ici, si je clique dessus, vous voyez, elle vient de m'éliminer le travail que je viens de faire tout à l'heure. Bon, donc ça, c'était pour vous montrer. Maintenant, donc, j'annule cela. Je le laisse comme ça. Alors, vous pouvez donc faire ces modifications-là si vous avez fait des erreurs. D'accord? Alors, si vous ne les voyez pas au niveau, d'accord, supérieur ici, donc il vous suffira de cliquer sur ce petit bouton, d'accord, en haut.
et d'essayer donc de voir sur ce menu déroulant là, d'accord, annuler. Vous voyez, ici elle est cochée, c'est pourquoi elle apparaît. Si elle n'est pas cochée, elle n'apparaîtra pas. Donc il suffira donc de cocher ce que vous voulez faire apparaître à ce niveau-là. Donc vous avez aussi un autre moyen d'enregistrer le travail aussi en cliquant sur le bouton d'enregistrer. Et comme pour l'annulation, si vous ne le voyez pas, il suffit de dérouler la liste et d'essayer de le cocher ici. D'accord? Donc la table article, donc, elle est bel et bien achevée. Et donc, on peut passer à la création de la deuxième table, pour essayer de consolider tout ça. Alors, la table 2, c'est la table de commande. On va encore refaire le même boulot. Donc, essayez donc de vous, d'accord, donc de suivre, d'accord, pour consolider ce qu'on vient de faire. On a vu, je vais répéter encore le processus. Alors, commande, je vais dans créer. Je clique sur table et au niveau de table, je commence par mettre le nom en faisant un clic droit sur table 1, j'enregistre et là, j'efface le nom table 1 pour y mettre le nom de la table que je dois créer qui s'appelle commande. Donc, je mets OK. Une fois qu'on a ça maintenant, d'accord, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit et je vais en mode création. Et en mode création, je vais commencer à mettre les informations des champs. Alors, premier champ que j'ai, c'est ref commande. Alors, ref commande. Et le type, je change ici en mettant tout simplement du numérique. D'accord, vous le voyez ici, il y a des chiffres 2, 3. Champ suivant, ref article. Ref article revient ici, aussi, d'accord, dans cette table. Ref article, je regarde le type, c'est aussi du numérique. Et ensuite, quantité commandée. Quantité commandée. Quantité commandée, je mets ici, d'accord, donc du numérique, d'accord. On passe à la suite. On a une date de commande ici. Donc, date commande. Et dans date de commande, je vais mettre quoi? Alors, je vous laisse réfléchir. D'accord? Texte court, texte long, numérique, grand nombre, date, heure, monétaire, etc. OK? Donc, en attendant, vous réfléchissez. Donc, je rappelle que, d'accord, donc, dans les versions, donc, antérieures d'Access, vous n'avez pas texte court et texte long, mais seulement texte. Et ce type texte-là, d'accord, donc c'était ça qu'on avait avant. OK, mais regrouper les deux. D'accord? Donc, il y a, donc, quand dans les nouvelles versions, il y a eu donc des actualisations, d'accord, de nouvelles informations. Alors, donc, ici, maintenant, qu'est-ce que vous avez décidé de choisir? Ben, c'est clair, il faut choisir date, heure. Date, heure, parce que, d'accord, c'est pas comme si, donc, date, heure signifiait qu'on allait aussi prendre des heures. D'accord, ça regroupe les deux. Maintenant, si c'est seulement des dates, vous pourrez saisir des dates. Si c'est des heures, vous pourrez saisir des heures. Mais le type adéquat, c'est date-heure. Voilà, donc, parce que c'est une date qu'on va saisir ici. Donc, date-heure. Et pour les dates, on a précisé quelque chose dans les propriétés, comme pour les textes. On nous dit que pour les champs comportant le type de données texte, mettre la taille 20. Et les dates sous le format date réduit. Donc, au niveau... Donc, ici, il faut qu'on regarde du côté des propriétés des champs. Alors, ici, on a général. Et je regarde format. Voilà format. Et on me dit ici qu'il faut mettre date réduite. Alors, si on déroule, on a une liste déroulante. Quand vous voyez une liste déroulante, il faut toujours essayer de regarder dans la liste déroulante d'abord. Alors, donc, date réduite, vous avez ici date réduite. Donc, ça va changer la manière d'apparaître, d'accord, de l'information. Elle peut apparaître comme ça, 12/11, etc., d'accord, les dates, ou bien apparaître sur ce format complet, etc. Ici, on nous a imposé un format de date réduit. Donc, voilà, on choisira donc ça, date réduite. Alors,
Il n'y a pas d'autres champs et les propriétés sont prises en compte. Donc, on peut regarder la suite. On l'avait dit. Une fois les noms de champs mis ainsi que les types de données choisis, il faut regarder la clé primaire si elle est bien là où elle est. Alors, la clé primaire ici, elle est dans ref commande parce qu'on a commencé à saisir avec ref commande. La clé était sur numéro qu'on a effacé pour mettre ref commande. Donc, c'est pas étonnant. Mais donc, il faut se questionner sur son emplacement. Est-ce que ref commande doit bel et bien garder cette clé ou pas? Est-ce que ref commande est bien une clé primaire? Alors, ref commande joue le rôle donc d'un identifiant. C'est bien un identifiant de commande. Et là, c'est la table des commandes. Donc, dans cette liste de commandes, d'accord, la référence de commande ne peut pas revenir deux fois. D'accord? Donc, elle identifie chaque commande. Elle identifie donc chaque enregistrement de cette table de commande. OK? Donc, ici, ref commande va jouer le rôle, d'accord, donc de la clé primaire. OK? Donc, ici, OK, donc, de plus, vous voyez qu'elle ne répète pas ses données, etc. Donc, c'est bon, elle peut bien être une clé primaire. Donc, on va la laisser là. D'accord, donc je vais laisser la clé là, donc je ne vais pas modifier. D'accord, donc tout à l'heure j'avais montré si on devait modifier, comment changer. Donc vous pouvez donc regarder cette partie là. Alors ici, une parenthèse, ref article. Ref article aussi, vous pouvez être tenté de dire que bon, on va faire ref article une clé primaire parce qu'elle ne répète pas ses données. Vous avez 2 et 1. Et en plus, d'accord, c'est aussi un identifiant. Mais attention, ref article est un identifiant, d'accord, de la table, d'accord, des articles. Mais au niveau de la table commande, elle ne joue pas, d'accord, ce rôle d'identifiant là. D'accord, donc ici en plus, d'accord, donc ref article, ok, pourrait être répété. Tel qu'on nous l'a donné actuellement, on n'a pas répété. Mais si on a des données supplémentaires, d'accord, parce que quelqu'un d'autre peut encore, on peut avoir, d'accord, commandé à nouveau l'article numéro 1. On peut avoir une nouvelle commande de l'article numéro 1. Et dans ce cas, comment faire? Donc, dans ce cas, ref article va répéter le 1 deux fois. Ou bien aussi, on peut avoir une nouvelle commande de l'article 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que donc ici, ref article ne peut pas jouer ce rôle, d'accord, d'identifiant d'enregistrement parce qu'elle peut se répéter. Alors, donc, ref commande est bel et bien la bonne clé primaire ici, d'accord, donc pour cette table-là. Et donc ici, donc, ref commande, donc on le laisse à la clé, avec la clé. On peut enregistrer maintenant parce qu'on a fini le boulot. Et là, on va en mode feuille de données aussi. Clic droit, mode feuille de données, et on commence à saisir les informations. G2 encore pour ref article, G20, et la date c'est 21/5/2019. Vous voyez, donc je n'ai pas besoin d'écrire, d'accord, 21-mai, etc. J'écris la date comme normal. Une date, il y a, d'accord, vous mettez 21 / etc. D'accord, donc, et ensuite, la propriété où on avait indiqué, d'accord, date réduite, c'est cette propriété-là qui s'active pour réécrire votre date au format date réduite que vous aviez choisi. Donc, il n'y a pas à s'occuper de ça. Une fois que vous l'avez mis dans la propriété, c'est terminé. D'accord? Donc, la propriété va faire le reste. Dès que vous saisissez une date, il reconnaît que c'est une date, alors il va tout simplement saisir. Donc, ref commande, donc 3, 1, 3 et 25/5/2019. Voilà, donc on a donc pu créer la table commande aussi, on enregistre. Donc voilà, les deux tables sont créées, d'accord, et enregistrées. Donc voilà pour le travail de la création de la table. Donc on a fait en même temps la question 1 et la question 2 en partie. La question 2 qui demandait donc tout simplement de faire le choix des clés primaires pour chaque table. On a expliqué, on a fait des choix. Et là maintenant, la question qui dit de mettre en relation la table article et la table commande, on va y revenir avec l'intégrité référentielle.
d'accord, dans un nouvel enregistrement, d'accord, donc la prochaine fois.